Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes le dimanche 13 septembre 2020. Nous avions reçu des informations venant des sources fiables, proches du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et ils nous ont envoyé cette information pour que nous puissions informer les uns et les autres de la stratégie à adopter face à la dictature. Aujourd'hui, on nous signale que Denis Sassou Nguesso a 3 gros soucis qui lui fait peur. 3 gros soucis qui lui fait peur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette vidéo « Denis Sassou Nguesso et la chute dans le silence ». Qu'est-ce qui lui fait très peur et pourquoi? Et c'est ce que je vais vous expliquer avec ces 3 soucis que la source nous a envoyés. Et donc, il appartient aux uns et aux autres d'adapter leur stratégie jusqu'à la chute inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Notons au passage que toute dictature a durée de vie limitée. Donc, il y a Sassou et comme Nasuka, Tokolonga. Donc, pour commencer, je vous l'ai dit que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pour info, vous le saviez très bien que Denis Sassou Nguesso se déplace toujours avec toute une armée. Et il porte des gilets pare-balles. Et qui ne peut plus se déplacer librement sur l'ensemble du territoire, comme ça. Donc Sassou Nguesso a peur de la mort. Mais paradoxalement, il apporte la mort aux autres, à tous les Congolais. Par exemple, depuis ces 23 dernières années, Sassou Nguesso a assassiné les meilleurs cadres administratifs de ce pays. C'est pourquoi l'État est par terre. Il a assassiné les intellectuels, ceux qui peuvent donner la pensée, réfléchir, des choses comme ça, il les a tous éliminés. Un État sans penseurs, sans des gens qui réfléchissent, parce que la pensée est au cœur de ce que nous interprétons à l'échelon macroéconomique, et comme le progrès. Un pays ne peut que progresser par les gens qui pensent. Or, le Congo aujourd'hui, c'est devenu un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. Mais dans ces conditions, la pensée, elle est réduite à son strict minimum. Donc, ça devient comme un bateau sans capitaine, comme un ordinateur sans programme. Hein. Vous avez un téléphone portable sans programme, vous ne pouvez pas mettre les numéros de téléphone ni écrire les textos. Mais il faut des programmes. C'est comme une ampoule sans électricité. Donc voilà qu'est devenu le Congo de Sassou Nguesso. Et donc il a assassiné des intellectuels, des vrais politiciens et des militaires congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et lui, il envoie les pétards aux autres, mais lui-même a peur des pétards. Et c'est la raison pour laquelle il devient quelque part un ex-éducateur clandestin. Il se déplace maintenant en clandestinité. Simplement pour aller faire ses rituels criminels et tout compagnie. Donc il n'y a plus... voilà, donc vous avez tout compris. Donc voilà pour la parenthèse. Donc, nous avons dit que Sassou a comme Nasuka et Tokolonga. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, quels sont les 3 gros soucis que Sassou Nguesso a désormais qui lui fait peur, hein? Il a peur, hein? En ce moment-là, hein, il a peur, très peur. C'est la source, hein? Moi je vous dis c'est fiable, c'est la source. Le premier gros souci qu'il a, c'est le silence des Congolais. Parce que pour lui c'est bizarre, hein? Donc il trouve ça bizarre que il a porté l'injustice, l'oppression et la barbarie. On voit les conditions de vie au Congo, les Congolais sont devenus comme des rats. Donc, les Congolais est descendu bas. Et dans les offices, on dit, oh,
Les Congolais, comme le coup, Ngoulou. Ngoulou, chez nous, c'est, hein, tu vois, quand on dit Ngoulou, Ngoulou, il peut tirer comme ça, voilà. Donc, Ngoulou, c'est cochon. Donc, il fait, y a rien. Un cochon n'attaque pas un membre. Donc, tout comme le coup, là, Ngoulou. Donc, ça, c'est de son côté, ça lui donne un peu, d'un côté, c'est donne espoir, quoi. Quoi qu'il domine les Congolais. Ce qu'il appelle la domination. Parce que lui, dans ses fétiches, hein, il croit que bon, ce sont ces choses-là qui fait que les Congolais sont devenus comme voilà, des moutons. Donc, mais le silence là fait peur à Sassou Nguesso en réalité. Et pourquoi? Parce que les conditions de vie sont devenues tellement insupportables, intolérables, inadmissibles, inhumaines, qui vont de plus en plus se dégrader. Regardez, il y a les hôpitaux au Congo. Tu vas au CHU, c'est pour aller mourir. Si tu as quand même quelque part une part de santé, cherchez une clinique. Cherchez quelque chose où aller au village, aller certains. Mais n'allez pas au CHU, là, vous allez mourir. Et après, bon, ben, les corps sont passés au carré VIP de la morgue. Vous allez payer 200, 350 000 euros, 350 000 francs CFA. Et donc, oui, ça fait tourner leur économie. Il y a des fois les médicaments et autres qui ne servent à rien. Et donc là, sur ce plan, donc là, le CHU et d'autres hôpitaux de Brazzaville, là, du Congo, sont devenus des mouroirs. Même les 230 médecins venus de Cuba, ils vont travailler dans des hôpitaux imaginaires. Des hôpitaux imaginaires, sans salaire. Puisque la condition de vie est là, parce que la Jacqueline Lydia Mikolo, il croit qu'être sinistre de la santé, c'est un concours de beauté. Hein? C'est pas parce qu'elle va dire allô, allô, je suis belle, voilà. Ou sinistre, maître de Denis Sassou Nguesso. Non, c'est pas ça. Bon, donc, sur le plan de la santé, donc nous sommes descendus très bas. Nous ne parlons pas de l'éducation. Ne parlons pas du cadre de vie. Ne parlons pas de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, l'énergie, tout. Donc, c'est descendu bas. Mais c'est inquiétant pour l'éducateur quelque part. Parce que la taux d'humiliation tue l'humiliation. Les Congolais sont très, très humiliés. Sassou les a humiliés. Très, très humiliés. Il a brisé des millions de vies. Et en plus, il est en train de les humilier. Beaucoup, tous les meilleurs sont à l'étranger. Maintenant, ils restent que là-bas. Même à l'étranger, quand il y avait les moyens, ils venaient les traquer pour les chercher à les éliminer ici. Donc, vous avez compris que nous sommes en danger, lui-même en danger. C'est que la réaction du peuple pourra être brutale, parce que la justice, quand elle est rendue par le peuple, elle peut être à la fois juste et brutale. Donc, ça sait qu'il y a quelque chose qui peut se passer à tout instant. Parce qu'il a trop menti, il a trop dissimulé, il a trop joué à la ruse avec ce peuple. Mais il me semble que beaucoup de gens savent maintenant qui est Sassou Nguesso. Même ceux qui l'ont servi, même ceux qui sont, voilà, vous sortez de service Sassou Nguesso, après vous rentrez dans les quartiers nord de Brazzaville, d'ici là, la boue, l'érosion et autres, tu vas te dire, quoi, je suis quoi? Je suis un animal, je sers un gars qui est là, voilà. Donc ça atteint toutes les catégories socio-professionnelles. Méfiez-vous des apparents, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les gens disent non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ce peuple-là est devenu très très inquiétant pour Sassou Nguesso. Parce que c'est comme les eaux dormantes sont pleines de francs-tireurs. Vous savez, c'est très dangereux. Donc sur ce plan, je vous informe que c'est inquiétant. Mais comme lui, il est dans son monde des fétiches, et de autres, croit que c'est la domination. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, en réalité, Sassou est isolé à l'intérieur du pays. Il n'a plus rien ne marche en lui. Donc, vous avez compris qu'il a peur du silence. C'est bizarre. Comment un peuple autre, c'est bizarre. Donc ça, il faut en tenir compte. Mais on ne sait pas, comme on dit toujours que le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements.
Et donc, il faut se méfier du peuple. Historiquement, il y a eu toujours des réactions du peuple. Donc, dans ces conditions où tout le monde est presque humilié au Congo, tout le monde est presque humilié. Et donc là, je ne vais pas aller en détail parce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, il y a des gens qui suivent les trucs. Bon, donc, là, il n'y a plus de nord, sud, est, ouest. Hein. Regardez, au niveau de la condition humaine, hein, il n'y a pas. Tout le monde est humilié au Congo. Pas ça, Sassou Nguesso. Donc, vous avez tout compris. Donc, ça devient inquiétant pour lui. Vous avez compris. La deuxième raison, c'est que c'est de ses relations avec la France. Ça, c'est le deuxième souci. Parce que je vous ai dit qu'il y a, on dirait, un divorce n'est pas amiable. N'est pas amiable, il est contentieux. Hein, un divorce contentieux. Donc, les relations de Sassou Nguesso avec la France l'inquiètent. Ça, c'est le deuxième souci. Et ces relations avec la France sont en rapport avec les tensions qui existent en ce moment. D'abord, les tensions avec le groupe pétrolier Total. Ça l'inquiète. Est-ce que je cède? Est-ce que j'aurai l'argent? Est-ce que donc le double jeu? Comment jouer le double jeu? Cette diversion. Est-ce que Total joue... Bon, donc, il ne sait pas. C'est très inquiétant. D'autant plus que ses revenus vont baisser de presque 80% avec ce genre de... Vous voyez, avec déjà le Covid-19, avec la demande mondiale en pétrole qui cesse de s'enfoncer. Et voilà, voilà, donc vous avez tout compris. Donc sur le plan de la France, vous voyez, la France est totale, donc il a peur de la France à travers Total. Mais il a aussi peur de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, avec les courants dégagistes de France-Afrique. Et donc, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, et notamment avec les troisièmes mandats, hein, que ce soit en Guinée ou en Côte d'Ivoire et autres, voilà, donc ça, et comment ça va aboutir? Est-ce que c'est quelque chose qui l'inquiète aussi? C'est qu'il y a, il y a des mouvements dégagistes de la France-Afrique. Et donc, lui, il dit, bon, qu'est-ce que je peux encore... bon, aussi, le Covid-19, paradoxalement, en dehors du couvre-feu. Le couvre-feu, pour lui, c'est une façon de rendre les Congolais comme ses esclaves. Ça, c'est pour qu'ils se soumettent, pour qu'ils les surveillent, pour qu'ils les fassent. Ça, c'est le côté. Mais il y a aussi le côté négatif du Covid-19, c'est surtout que bon, toutes ces finances vont s'effondrer, donc il va se trouver face d'ici à tout instant, face à la pression sociale. Parce qu'il n'aura plus rien à payer aux fonctionnaires, aux étudiants, tout le monde. Non, même les fonctionnements de l'État, ça sera que dans la, ça va être vraiment le pays en train de s'enfoncer. Quelqu'un qui aime ce pays ne doit plus parler de Sassou. On doit mettre tous les moyens pour les dégager. C'est là, il n'y a plus d'issue. Donc, vous avez vu que, bon, ben, aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, de ses relations avec la France, et notamment avec le groupe Total, et de ce qui se passe avec la zone France-Afrique, l'Afrique francophone qui est en mouvement du côté de l'Afrique de l'Ouest, et le Covid-19, oui, mais que paradoxalement aussi, la France craint la chute de Sassou Nguesso. Donc, ce qui lui donne espoir à Sassou Nguesso. La France craint la chute de Sassou Nguesso. Donc, ce qui lui donne espoir à Sassou Nguesso. Mais il est inquiet puisque, bon, la France n'a pas d'amis permanents, n'a que ses intérêts permanents. Et donc, lui, il pense que la France peut jouer un salto, quoi. Donc, on ne sait pas. Donc là, c'est une inquiétude totale. Mais au niveau des, des raisons, on dit non, mais la France craint la chute de Sassou Nguesso. Et pourquoi? Bon, je ne sais pas. Troisième et avant-dernier souci, ce sont les présidentielles de 2021. Donc, le risque est élevé. Parce qu'il dit il y a trop de provocations. Tant que le contentieux 2016 ne sera pas réglé, non, il n'y a pas d'élection là, au Congo. Et donc, tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils disent que c'est trop, c'est trop. Ça sera une provocation. Et ça peut aboutir à la chute brutale
Je vous dis que tous les indicateurs ou les signaux de la chute de Sassou sont tous ouverts. Donc il reste, vous voyez comment, quand l'indicateur chute, on ne sait pas ni la seconde, ni la minute, ni le jour, ni le... Voilà. Mais tous les indicateurs sont au rouge. Donc les présidentielles de 2021 sera une provocation. On s'est fait avoir en 2016, mais cette fois-ci, il va arriver comment? Donc c'est quelque chose qui peut arriver, qui peut devenir dangereux. Ou nous pourrons avoir genre de surrection, de soulèvement, beaucoup de trucs qui vont se casser là dans ce pays. Et tout ce monde-là va fuir. Et donc là, on leur a envoyé des vidéos de rappel, des lettres de rappel, trouvons les solutions consensuelles. Ne parlons pas des élections, mais autres. Mais comme Sassou Nguesso sait qu'il a fait trop de mal dans ce pays, il ne pense qu'à la survie de sa tyrannie qu'il souhaite à vie. Et donc, il joue cette carte-là, que ça a réussi. En 2016, il a emprisonné Mokoko au Kombi Salsa, il a fait tout. Ben, il croit qu'il va continuer dans son truc là-bas. Donc, il ne sait pas qu'il y a des moments où dans la vie, comme on dit, toute chose a toujours un début et une fin. Pour nous, peuple congolais, bon, c'est très encourageant parce qu'il vaut mieux vivre la fin des malheurs ou la fin du mal que de vivre le commencement. Donc, nous sommes à la fin. Il faut lui dire que nous sommes à la fin. Le régime Sassou Nguesso a perdu son âme. Il n'y a plus rien. C'est qu'on s'est un peu débidouillé, des racolés, des choses comme ça. Donc les présidentielles 2021 qu'il veut aller deviennent très très problématiques pour la tyrannie qui peut chuter de manière brutale. Et là, il y a des stratégies, les gens travaillent dans l'ombre et au moment venu. Et même bien avant. Mais nous avons l'économie qui est là, on ne joue pas au dictateur sans argent. On est bien d'accord? Une dictature aussi lourde, on ne doit pas la jouer comme ça sans argent. Bon, il nous reste que le mensonge, la dissimulation et la ruse. Mais jusqu'à combien de temps encore? Donc le souci là, que je vous informe de la présidentielle là, donc c'est quelqu'un qui prend des risques. Hein, qui me dit il risque rien à rien. Il croit que là, il va aller là, comme il a fait 4 ans, 5 ans de consommation de ces hold-up là, plus son coup d'état constitutionnel, que ça devient habituel, quoi. Donc, il sait bien, Sassou a peur des présidentielles. C'est pourquoi il passe par des... Mais tout le monde est déjà vacciné. Donc, attention, danger. Pas pour nous, peuple congolais, mais pour eux, parce que cette fois-ci, le malheur, c'est que dans ces situations qui arrivent de la chute brutale, il y a il y a beaucoup de casse, quoi. Surtout pour ceux qui vont perdre ces choses-là. Hein. Donc, vous voyez, les peuples, quand ça chauffe partout, hein, c'est là où on se dit non, mais c'est désolé. Hein. Donc, pour ceux qui continuent à jouer avec ça, si vous avez les moyens de traverser vite le fleuve Congo, ou aller au RDC, ou barrer par les Gabons au Cameroun, et préparez-vous, parce que là, la chasse à l'homme sera vraiment attention. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en réalité, en termes de statistiques, sur 100% des soucis que Sassou a en ce moment, sur 100%, 50% c'est le silence du peuple. Là où il a sur 100% de ces trois soucis, donc 50% c'est le silence du peuple qui l'inquiète. Et c'est pourquoi il se déplace avec son armée, il se gilet par balle, il passe des choses en catimini, ils sont tous travaillés, mais il y a un coût, il faut de l'argent. Mais aussi au sein du clan, de tout le monde, on dit non, mais attends, c'est pas possible. Il n'a pas seulement massacré les Congolais, il a massacré aussi ses Lembosi, dans la tribu, dans la famille, dans plein de trucs. Il a sacrifié. Mais c'est quoi? C'est pourquoi on se bat pour qui? Pourquoi on se sacrifie? Nous, on se fait pour qui? Pour Sassou? Il va partir comme fait les Mobutu, les Diaby Dada et tous ces mondes-là, ils sont partis voir, ils ont laissé leur pays qui est la merde. Et donc là, nous serons un pays ruiné, totalement détruit. Donc vous avez compris que le silence là couvre 50% de la peur de Sassou Nguesso. Et deuxièmement, c'est les présidentielles de
2021. Là, ça couvre 40% de sa peur. En réalité, la présidentielle 2021 et plus le silence du peuple couvre 90%. Donc là, il a peur. Et enfin, il reste la France, 10%. La France craint la suite de Sassou Nguesso. C'est pourquoi dans ce double jeu, en tenant compte des intérêts France-Afrique, en tenant compte des intérêts vitaux de la France, en tenant compte de que ça soit été ceci, mais c'est, comment on appelle, pour eux c'est comme les petites tempêtes qui passent, mais les risques sont trop gros. Mais en réalité, retenez bien que Sassou Nguesso n'a peur de la France qu'à 10% parce qu'il sait bien que la France compte sur lui et que la France craint que la suite de Sassou Nguesso. Donc, vous voyez pour ça. Donc, nous devons renforcer notre stratégie qui est sur le silence du peuple là, et pour qu'on continue à alerter tout le monde que voilà, il va nous laisser comme des indigènes et des esclaves, et que s'il est temps de prendre notre responsabilité. Parce qu'un peuple qui se soulève, aucune armée ailleurs dans le monde ne viendra pas secourir. Mais par exemple, quand l'armée où il y aura une rébellion qui sort, Sassou Nguesso appellera la France, il viendra bombarder. Mais par contre, si c'est le peuple dans la rue, il n'y a pas. Bon, deuxième gros souci, ce sont les présidentielles, comme je vous l'ai dit. Bon, donc là, il sait bien que là, ça risque de se piéger, risque de se refermer. Parce que trop malin, eh oui, vous êtes compris. Donc, pour ça, partagez la réflexion, mais nous le savions bien que aujourd'hui, chez des formations sûres, aujourd'hui, on sait que Denis Sassou Nguesso a peur de nous, le silence du peuple congolais. Mais qui, lui, dans la tête, il croit que c'est la domination, mais il croit à ça, les mystiques, donc les rituels, les sacrifices, il croit qu'il va continuer comme ça. Bon, donc, d'un côté, il se prépare à cette présidentielle en passant par cette stratégie, mais c'est le jeu du chat et de la souris. Et vous savez qu'après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. À bientôt.